les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous pour ce nouveau choix de pierre. Donc aujourd'hui, la thématique sera pourquoi il ou elle revient vers moi. D'accord? Donc ça s'adresse certainement aux personnes qui sont en couple ou célibataires ambigus ou complètement célibataires. Et revenir une personne, donc un ex, une ex ou quelqu'un avec qui ça ne s'est pas encore concrétisé. Je vais vous laisser bien sûr choisir une des trois pierres, mais avant ça, je vais vous donner le nom des jeux que je vais utiliser pour ça. Donc on va voir le lien de la relation avec l'oracle Sacré-Cœur. Ensuite, on fera un tirage en croix pour regarder un petit peu la situation avec le tarot de la magie verte, quelques cartes du tarot Arcanum, et à la fin de la guidance, je vous laisserai bien sûr poser une question et je vais vous répondre avec ce petit livre oracle Amour. Voilà les amis, donc concernant les pierres, je vais vous les montrer. Il faut savoir que c'est des pierres qui sont bientôt en vente dans ma boutique. Quand je vais revenir de vacances, donc après le 12 mai, j'aurai le temps de les mettre dans les articles en vente. Donc ici, vous avez la rose des sables. Ensuite, ici, vous avez la calcite orange. Et puis, l'Ema-Egg en cristal de roche. Voilà les amis, une fois que vous avez fait votre choix, vous pouvez choisir un ou deux choix comme vous voulez, pas les trois, plutôt un ou deux maximum. Vous pouvez aller en barre d'infos ou en commentaire et vous trouverez le nombre de minutes qui correspond à chaque choix. Vous pouvez tout simplement cliquer sur le nombre de minutes pour accéder à votre guidance. J'espère vraiment que cette guidance va vous parler. Je vous remercie pour votre écoute et puis je vous souhaite un bon visionnage. À tout de suite. Bienvenue à vous les personnes qui ont choisi la rose des sables, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on y va. On va voir pourquoi cette personne, cet homme, cette femme revient toujours vers vous les amis. C'est parti. Allez, on va regarder le lien peut-être avec l'oracle Sacré-Cœur. Alors, le lien de cette relation, quel est le lien que vous avez en commun? Le lien ou bien, oui, effectivement, une énergie que vous avez en commun. Allez. Alors, pour certains, c'est une rencontre via un moyen de télécommunication, pourquoi pas, hein, via Internet, via un réseau social, peut-être via un site de rencontre, ou sinon, le lien que vous avez aussi, c'est toujours un lien téléphonique. Vous voyez en fait que la relation, elle ait été concrétisée ou pas, il y a toujours ce truc où on ne peut pas s'empêcher les deux de s'écrire ou de se donner des nouvelles ou de communiquer. Ça peut être pour quelque chose de complètement futile, mais on a besoin d'entrer en contact l'un avec l'autre. Surtout l'autre d'ailleurs, puisqu'on est dans la guidance de l'autre, mais aussi ça peut vous parler à vous. Allez, on garde ce lien ici, on passe au tarot. Alors on va faire notre tirage en croix. On va commencer par poser donc les arcanes majeures. On va recouvrir des arcanes mineures. Alors, c'est parti. On va aller voir quelle est la situation avec cette personne. Quels sont les défis à surmonter, à affronter peut-être pour que les choses avancent ou pas. Ça dépend. Ensuite, on va voir les événements possibles dans le mois de mai pour vous. Et quel est le conseil du tarot? Voilà, on va faire une première lecture et après on va recouvrir des arcanes mineurs. Allez, la situation entre vous, les amoureux, incroyables. Bon, ok, les défis de cette relation, l'ermite. Les événements possibles ce mois de mai, la sorcière, encore la communication. Et le conseil pour vous, le chariot. Bon, là, c'est évident, c'est clair et net. Là, on a un lien d'âme. On a une relation karmique, on a un lien d'âme. C'est vrai que la relation, elle peut sembler un petit peu compliquée aussi, ça je le vois bien. Mais c'est pour ça le fait de pas pouvoir s'empêcher, je pense l'un et l'autre, de donner des nouvelles. Et puis on peut poser une question banale, enfin voilà, c'est juste histoire de maintenir le lien, c'est incroyable. On peut avoir aussi de la communication énergétique, astrale, dans les rêves, peut-être que vous vous parlez, peut-être que, voilà, c'est une forme de télépathie que je vois aussi ici, hein. C'est magnifique, la situation c'est ça, c'est une relation karmique. Donc clairement, qui dit relation karmique, dit qu'il y a un travail à faire, dit qu'il y a un travail de lâcher prise à faire, d'épuration des blessures aussi, vous voyez.
Là, le défi dans cette relation, c'est l'ermite. C'est juste qu'en fait, personne ne s'exprime réellement, chacun prend des distances, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre, il y a une forme d'incompréhension par rapport à cette notion de distance ou d'attente. D'accord? Maintenant, ce qui va se passer au mois de mai, encore une fois, là, le magicien, ben, on va communiquer. Vous voyez? Et là, c'est peut-être la communication un petit peu rusée, encore une fois, dans le sens où, ouais, au fait, mon pull l'a dit il y a 6 mois, par exemple, hein, vous voyez, on peut avoir l'idée de quelque chose comme ça. Et là, le conseil pour vous, ben, on vous conseille d'avancer. On vous conseille que quoi qu'il arrive, finalement, dans cette relation, que vous, de ne pas stagner, de continuer à avancer, de ne pas attendre. Peut-être que cette personne n'est pas prête finalement, puisqu'elle fait des va-et-vient comme ça. Mais vous, on vous conseille d'avancer. Ça ne veut pas dire d'avancer avec une nouvelle personne, mais ne soyez pas dans l'attente, ne soyez pas focalisés que cette personne fasse un choix ou revienne. On vous conseille vraiment de prendre en main votre destin et d'avancer. Alors, très intéressant, vraiment, vraiment super intéressant. On va poser des cartes dessus. Au niveau des signes, alors qu'est-ce que j'ai? J'ai 3 signes ici. J'ai Gémeaux, donc ça peut être vous l'autre, ou vous avez un de vos signes un de ces signes dans vos signes, ou l'autre aussi. J'ai le Cancer et j'ai l'Ermite, c'est le signe de la Vierge. Allez, c'est parti. On va mettre une carte sur les amoureux. On va avoir des explications complémentaires. Non, je vais prendre la synthèse avant. Allez, c'est parti. 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 5. Le pape. Vous voyez? Le pape, il est là, le grand prêtre. Donc, c'est ça, en fait. C'est la synthèse de cette histoire. C'est pourquoi cette relation, elle est comme ça et qu'elle n'avance pas vraiment. C'est parce que déjà, il faut guérir. Il faut que vous deux vous guérissiez. En plus de ça, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à apprendre. Il faut évoluer spirituellement des deux côtés. Et peut-être qu'effectivement, on peut avoir quelqu'un, hein, l'un des deux, qui est marié. Ça aussi, c'est possible, ou engagé. Et on peut avoir aussi le signe du taureau pour le coup. Alors, une carte sur les amoureux. Super intéressant ce tirage. Une carte sur la sorcière, le magicien. Une carte sur l'ermite, le roi de houx. Et une carte sur le char de guerre, le chariot. Voilà, on regarde ce qu'on a ici. Et ici, 8 d'atamé, vous voyez, il y a un blocage. 3 de pentacle, peut-être qu'il y a un blocage parce qu'il y a une triangulaire. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il y a de la distance, c'est pour ça qu'on ne se voit pas souvent, mais on est obligé d'être en contact d'une manière ou d'une autre. Si ce n'est pas une triangulaire, c'est peut-être parce que vous travaillez avec cette personne. Vous voyez, on a un petit peu cette idée-là. Ou sinon, simplement, le blocage. Pour l'instant, la relation n'est pas possible parce qu'il faut que chacun travaille sur ses propres blessures. D'accord? C'est vraiment ce qu'on voit. Hein. Allez, avec les amoureux, qu'avons-nous? Et oui, on a le 7 de Pentacle. J'ai l'impression que ça fait longtemps. J'ai l'impression que effectivement, ça fait longtemps que cette relation elle dure, ou sinon elle est lente. Il y a de l'attente. Elle se fortifie, elle se construit, mais vraiment très 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 lentement, petit à petit. Vous voyez, c'est vraiment ça. On plante un peu de graines comme ça. C'est ça, hein, à chaque fois en reprenant le contact, la communication, on plante un peu des graines dans la tête de l'autre, dans le cœur de l'autre, mais on n'est pas pressé finalement parce qu'il y a peut-être des choses à côté ou parce que tout simplement, c'est pas encore le moment. Alors ensuite, ce qu'on avait avec le défi, donc le défi c'est ça, c'est ce qui est compliqué en fait dans cette relation, c'est le fait de ne pas pouvoir avancer, d'être à distance, peut-être géographique ou physique, mais sinon voilà, le temps qui passe aussi, c'est un peu ce qu'on voit, et 10 de bâton. Et en fait, je pense que ça, l'attente, l'éloignement, c'est lourd en fait, c'est lourd pour les deux finalement, mais je sens qu'il y a quelque chose qui bloque, c'est ce qu'on me dit. Donc encore une fois, hein, je vous ai dit tout à l'heure, hein, soit un couple, soit c'est le boulot, parce que vous travaillez ensemble, parce que c'est votre patron, parce que vous êtes le patron, je ne sais pas, vous voyez, on a cette idée-là. Mais dans tous les cas, il est évident que cette attente, ce temps ou ce blocage, c'est lourd en fait, c'est très lourd à supporter. Hein. Alors, ensuite, les événements possibles ce mois-ci, le mois de mai, encore une fois, ça va être la communication. Vous voyez, ça va être une reprise de contact pour quelque chose de complètement banal. Oh là là, l'as de coupe, c'est magnifique. Mais par contre, là, il y aura un petit peu plus de sentiments, il y aura un petit peu plus de douceur dans la communication, un petit peu plus d'amour. Je ne sens pas une révélation où on dévoile des sentiments, je ne sens pas comme ça. Mais c'est la communication un peu rusée, un peu manipulatrice, où
où on fait un petit compliment, où vous avez, on est un peu maladroit, on a envie de dire je t'aime à la folie, mais on ne peut pas parce qu'il y a un blocage encore une fois, peu importe quel est ce blocage. Donc c'est un petit peu plus de douceur dans la communication, on a quelque chose comme ça, hein, bah dis donc. Et le conseil pour vous, on vous dit d'avancer dans tous les cas, de ne pas attendre, de ne pas stagner, de ne pas mettre cette personne au centre de votre vie, au contraire d'avancer, de prendre en main votre destinée. Et on a le 2 de baguette, on vous dit sortez de votre zone de confort. Vous voyez, dans le sens où votre zone de confort à vous, c'est cette relation. C'est je vous sens comme ça dans l'attente, que cette personne revienne, que cette personne fasse un geste, que cette personne vous communique certainement. Et là, on vous dit non, sortez de votre zone de confort, avancez, allez voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, pas forcément avec quelqu'un d'autre, mais ne restez pas focalisé sur cette attente. Parce que ça semble très difficile aussi. Donc c'est top. Allez, on continue les amis. Super intéressant, vraiment super intéressant. Ok, un vrai lien d'âme là, un beau lien d'âme, mais il faut laisser le temps au temps. Alors maintenant, on va aller voir ce que nous dit le tarot Arcanum. En plus, j'arrive vraiment à me connecter avec. Je suis super contente, je l'adore, ce tarot. Donc, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir. Hein, j'ai fait une guidance intuitive avec ce tarot pour chaque signe astrologique. Pour ceux qui ne l'auraient pas écouté, n'hésitez pas. Hein, franchement, j'étais très, très, très inspirée ce jour-là. Allez, c'est parti. On va prendre les messages comme ils sortent, comme ça. Allez, on va prendre les messages. Qu'est-ce qu'on a? J'ai l'ermite. Tout à l'heure, on avait l'ermite encore. Hein. Donc, on va parler d'attente, on va parler de patience, on va parler de temps. Peut-être que là, on a le signe de la Vierge aussi. Vous voyez, il y a aussi beaucoup de réflexion. Il y a aussi un vrai travail sur soi des deux côtés. Hein. Vous voyez, oui, voilà. En fait, c'est ça, la relation prend du temps en fait à avancer ou à se concrétiser simplement parce que il y a une libération du passé à effectuer. Et cette libération, elle prend du temps parce qu'il y a des déceptions dans cette relation, que ce soit avec cette personne ou avec autrui. Il y a peut-être le fait que vous avez été brisé, que vous avez été détruit. Peut-être que l'autre aussi a été brisé, a été détruit. Peut-être que c'est l'autre qui doit se libérer d'une personne. Peut-être que c'est vous aussi, vous voyez. Mais tout ça, en fait, avec l'ermite, on est en train de me dire que tout ça, ça prend du temps, en fait. Ça prend du temps. Ouh, j'ai un signe de feu là. Bélier, lion, sagittaire et je dirais même signe du lion. Hein. Donc pour certains, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est l'autre. Mais sinon, si ça n'a rien à voir avec le signe, et même si... Oh, j'ai un deuxième signe de feu. Si ça n'a rien à voir avec le signe, et même si ça a à voir avec le signe, c'est fort possible que là, il y a une forme d'emprise. C'est un peu ce que je vois. Il y a de la patience parce qu'il y a une forme d'emprise. Alors, j'essaye de voir. Non, c'est pas vraiment ce que je ressens. Je sens plutôt que malgré ce qui a été difficile dans votre passé, dans le passé de cette personne, je sens qu'il y a quelque chose de fort. Avec le roi de bâton et la reine de bâton, il y a une énergie forte, il y a une énergie de désir. Il y a une énergie intense. C'est comme si même à distance, vous vous sentez, vous vous ressentez. Vous voyez, on a quelque chose comme ça de très fort. Hein. Alors, on continue. Mais il y a des peurs, voilà. Il y a des peurs, en fait. Il y a une des deux personnes, je pense que c'est l'autre, qui a peur, en fait, qui prend son temps parce que cette personne a peur d'aller trop vite, a peur peut-être de cette puissance-là qu'il ou elle ressent à votre contact à vous, parce que je pense plus que c'est vous, la reine de bâton, et cette personne, c'est le roi d'épée. C'est peut-être d'ailleurs un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de peur et qui analyse beaucoup, vous voyez, et qui est beaucoup dans le doute, dans l'hésitation. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, hein, peut-être que cette personne est en couple, peut-être que cette personne vit en famille, a des enfants aussi. Hein. Ça, c'est possible et c'est quelqu'un qui a l'espoir de tourner le dos, de prendre son indépendance. Mais c'est plus compliqué que ça parce qu'il peut y avoir une forme d'emprise, encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, voilà, le diable et le 10 de denier. Alors là, on peut avoir de la toxicité, on peut avoir cette personne, on peut avoir de la toxicité, on peut avoir de l'emprise, soit familiale ou soit par rapport à son foyer, si c'est quelqu'un qui est en couple. Hein. D'accord? Là, c'est très difficile. Et là, cette personne ne va pas bien. Cette personne est l'ombre de lui-même, d'elle-même. Et quand cette personne vous voit ou vous contacte, c'est tout de suite le feu, c'est tout de suite la chaleur. Sauf que vous, vous êtes déçu en fait. Vous êtes déçu parce que vous avez certainement attendu une concrétisation ou attendu que cette personne vous montre en fait ce qu'elle ressent pour vous. Vous voyez? Et je pense que vous, vous êtes senti pas mal seul aussi par rapport à cette personne. Donc, il y a de la déception parce qu'à un moment donné, ça vous a clairement brisé.
Vous voyez? Et en fait, cette personne, si elle est en couple ou si elle subit toute forme de toxicité ou d'emprise, même si c'est familial, je pense que cette personne est en train de douter, vous voyez, est en train de douter, mais c'est quelqu'un c'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un qui ne veut pas faire du mal, qui ne veut pas trahir, vous voyez, on a un peu cette idée-là, hein. Alors voilà pourquoi cette personne revient vers vous, parce qu'il y a ce lien d'âme, parce que en fait votre énergie, c'est une très bonne énergie pour cette personne, parce que vous voyez, là on n'a que des énergies sombres, sauf le diable qui pète clairement en couleur, mais qui est toxique, vous voyez, alors que vous ici on a des belles énergies de feu et de passion bien évidemment. Alors comment ça va évoluer ça? Comment ça va évoluer? Bon, on a, alors attendez, 4 de bâton, ben, ça va se stabiliser, ça va avancer, hein. Dans tous les cas, ça va avancer, on a le chariot et on l'avait tout à l'heure. Donc, dans tous les cas, ça pourrait avancer. La relation, bien évidemment, je pense qu'aujourd'hui, c'est la fin, c'est un peu fini entre vous, ça c'est possible, ou soit vous n'acceptez plus cette personne. Il y a une idée comme ça, pardon pour le bruit. Mais bon, ça va avancer, ça va se stabiliser parce qu'il y a quelque chose de fort. Je pense que vous allez un petit peu tempérer, vous voyez. Moi, je vois vraiment une réconciliation. Vous voyez, c'est ce que je vois, une réconciliation. Ouais, parce que c'est fort, c'est intense entre vous. Je pense vraiment que, et c'est possible, hein, que vous allez avoir la victoire, qu'à un moment donné, cette personne va décider, ou vous allez décider ensemble de vous engager. Et là, on sent un nouveau départ. Par contre, je vois pas avant le mois de juillet. Parce que, comme je vous l'ai dit, soit c'est une relation professionnelle, soit cette personne est en couple, soit peut-être vous êtes en couple, je ne sais pas, à voir. Il y a quelque chose à régler. Ou soit c'est de l'emprise familiale. Dans tous les cas, vous aurez la victoire, ça on le voit, puisque c'est comme ça, c'est écrit comme ça, hein, ça fait partie de votre destinée. Donc vous voyez, on a vraiment le fait de jongler peut-être avec 2 éléments. Donc à voir ce que ça peut être, si ce n'est pas une personne, avec quoi oui, bon, de toute manière, ça va finir. Clairement, j'ai la justice avec le 3 d'épée. Ça va finir. Peut-être qu'on va parler de divorce, peut-être de séparation. Ça va finir, peut-être même de divorce, hein, vous voyez. Donc, que soit vous, que soit l'autre, je ne sais pas, ça dépend des personnes. Dans tous les cas, moi, je sens que vous allez prendre ce nouveau départ. Vous aurez la victoire avec cette personne. Mais alors, pour ceux qui sont en séparation, restez dans cette séparation et attendez que moins la séparation, la demande de divorce, quelque chose comme ça, avance, ou bien un changement de poste ou de travail si c'est trop compliqué d'être ensemble et de travailler ensemble pour pouvoir apaiser les choses, d'accord? Parce que si vous êtes la tierce énergie dans une triangulaire, il est évident que vous aidez finalement votre autre à rester dans sa relation parce que vous êtes sa bouffée d'oxygène, vous êtes un petit peu la lumière de sa vie. Donc forcément, ça lui permet de supporter sa relation. Donc si là, il y a faim, restez sur cette faim, vraiment, hein. Voilà les amis, j'ai terminé votre guidance. C'est vraiment une belle relation, une très 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 belle relation. On va terminer avec l'oracle amour. Je vais vous laisser 10 secondes pour poser une petite question. Et puis, je vais vous ouvrir le livre justement pour répondre à votre question. On y va? Allez, c'est parti. Hop. Non, pas dans un futur proche. Vous devez faire un travail sur vous-même avant de l'envisager. Donc, j'espère que ça répond à votre question. En tout cas, ça répond à ce qu'on voyait. Il y a quand même un travail à faire sur soi-même, un travail de lâcher prise. Donc non, pas dans un futur proche. Donc peut-être que effectivement, là aux alentours du mois de juillet, il y aura peut-être la libération ou bien vous allez avancer dans l'engagement, mais l'engagement se fera plus tard. Ça aussi, c'est possible. Enfin, après, je ne sais pas quelle est votre question, mais en tout cas, pas dans un futur proche, mais dans un futur lointain. Ça peut même être dans 6 mois. Vous voyez, dans 1 an, je ne sais pas, il y a un travail à faire sur vous, un travail de transformation. Il faut vous transformer, être heureux, laisser le temps au temps, ici, je vois, et comment dire, lâcher prise. Vous voyez, tout à l'heure, on vous disait, il ne faut plus vous focaliser, il faut que vous avanciez pour être dans votre complétude et que vous sortiez de votre zone de confort. Votre zone de confort, c'est peut-être l'attente de cette personne. Voilà les amis, les messages que j'ai pour vous. J'espère que cette petite guidance vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez vous abonner à la chaîne. À très bientôt, je vous fais des bisous. Bye bye. Personnes qui ont choisi la calcite orange, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour la guidance. On va aller regarder le lien entre vous et cette personne qui revient à chaque fois vers vous. Allez, c'est parti. Quel est le lien?
Quel est le lien ou qu'est-ce que vous avez en commun? Waouh, amour inconditionnel et durable. Et en plus, regardez, on a la carte positive. Écoutez, c'est juste magnifique. Je pense que c'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'amour, hein. Alors qu'il soit dévoilé ou pas, il y a un amour, mais complètement inconditionnel, qui dure depuis longtemps apparemment, ou qui va durer encore longtemps. Mais ça, c'est un amour qui n'est pas fanable, si on peut le dire, qui est infanable. Je ne sais pas si ça peut se dire, mais c'est incroyable. Et là, c'est l'amour inconditionnel, c'est le vrai amour. C'est un peu comme de l'amour, pour le coup, fraternel. Donc, des fois, on se demande si on aime vraiment cette personne ou pas. Vous voyez, c'est un amour qui fait peur parce que c'est un amour tellement pur et sans ego, sans condition, en fait. Bon, bah écoutez, voilà le lien, les amis, hein. Allez, on va passer au tirage en croix. Waouh! Et ça, c'est des deux côtés, hein. Allez, on va voir ça. Tirage en croix. C'est parti. Allez, on va regarder un petit peu cette situation. Là. Ensuite, on va aller voir les défis, les épreuves dans cette relation. Ensuite, quels sont les événements possibles au mois de mai? Et le conseil du tarot. Donc, on va faire ça avec les arcanes majeures, on calcule la résultante. Et après, on utilise les arcanes mineures. Allez, c'est parti. Donc, la relation. La grande prêtresse. Oh là là, bon, il y a un lien là. Il y a un lien, les amis. Bon, bah c'est fou ça. Il y a beaucoup, hein, c'est incroyable. Il y a beaucoup de liens d'âme, hein, franchement. C'est fou, quoi. Ça y est, hein, le monde s'éveille. Et de plus en plus, là, en plus, avec la nouvelle ère en Verseau. Donc, on sent que tout le monde est un peu censé rencontrer l'âme sœur, des relations karmiques pour nous faire évoluer, pour nous préparer à l'âme sœur. Vous voyez, on a un peu... je sens que ça, c'est incroyable. Bon. Les défis, les épreuves de cette relation, l'homme vert, donc ça c'est la carte du fou. Les événements possibles ce mois de mai. Le Seigneur des ombres, c'est la carte de la mort. Et donc le conseil pour vous, c'est la carte du monde. Bon, bah, clairement, là la relation, moi je sens que là pour l'instant elle n'est pas possible, hein. Clairement, malgré l'amour qu'il y a, la relation pour l'instant, elle n'est pas possible. Est-ce qu'il y aura de la possibilité? Aura une possibilité plus tard, on va voir. Mais pour l'instant, elle est bloquée. Mais dans tous les cas, ce qui est évident avec la grande prêtresse, c'est qu'il y a un lien. Et ça, en fait, je pense que vous le savez au fond de vous. Vous voyez, la grande prêtresse, c'est celle qui a le savoir, c'est celle qui a tous les savoirs d'ailleurs, c'est celle qui connaît parfaitement son âme, sa vie, ce qu'elle ressent, ses émotions. Vous voyez, on a un peu cette idée-là. Et en fait, la situation, c'est peut-être aussi le fait de devoir se cacher, vous voyez, ou peut-être qu'on se cache cet amour que l'on ressent, ou l'un cache à l'autre, ça dépend, vous voyez, on peut avoir cette idée-là, mais on a vraiment un beau lien. Alors là, on va recouvrir après. Maintenant, les défis de cette relation, bah, c'est d'avancer ensemble. C'est ça, l'homme vert, le fou, c'est de franchir le pas, d'oser peut-être exprimer les sentiments. Alors pour certains, peut-être que parce que vous êtes dans une relation assez spéciale, par exemple, vous êtes des amis d'enfance, par exemple, vous vous connaissez depuis l'enfance, par exemple, vous êtes tous les deux en couple et finalement, vous êtes des amis, enfin voilà, l'autre c'est un ami, une amie du couple. On peut avoir une relation comme ça un peu impossible, j'ai l'impression. Et pourtant, il y a un amour de fou, quoi. Et c'est ça, en fait. Ce qui bloque, c'est de franchir le pas, de prendre un nouveau départ ensemble ou bien de se libérer d'autre chose. Vous voyez? On va voir après. Maintenant, ce qui va se passer au mois de mai, ben, j'ai l'impression que c'est une fin. Vous voyez, on a quand même la carte de la mort. Et là, avec cette carte du monde, on ne me parle pas de fin et renaissance. On me parle de fin. Clairement, pour ce mois de mai, la relation va prendre fin, il n'y a rien qui va évoluer, peut-être que cette personne va arrêter de revenir parce que bah, la thématique c'est ça, pourquoi il ou elle revient, donc peut-être que cette personne va arrêter de revenir ou peut-être que vous, parce que vous l'avez en conseil, vous allez décider stop, maintenant tu ne reviens plus. On ne peut pas, c'est pas possible, ça ne se fait pas. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc impossible parce que le conseil pour vous, c'est le monde, c'est en fait de mettre fin à cette relation. Voyez, de mettre fin à cette relation, parce que soit pour l'instant elle n'est pas possible, ou soit parce qu'elle est complètement, elle sera peut-être complètement jamais possible finalement. Alors on va calculer la résultante. Alors 13, 14, 15, alors 13, 14, 15, 16, qu'est-ce que je dis? Oui,
Ah, attendez, on va faire comme ça. 20, 30, 33, 35, 36. 6, 7, 8, 9. L'ermite. Vous voyez, la résultante, c'est l'ermite. C'est en fait l'ermite. Ouais. C'est lent, c'est lent, c'est long. J'ai l'impression que c'est pas possible. J'ai l'impression que c'est une histoire qui est carrément impossible. Impossible en tout cas à concrétiser. J'arrive pas à percevoir pourquoi. Mais en tout cas, j'ai l'impression elle n'est pas possible dans le sens où l'ermite, c'est lent, on ne s'exprime pas, on ne peut pas. J'ai un peu cette idée-là. Mais par contre, ça sert à l'évolution spirituelle. Ça, c'est évident aussi, hein. Alors, au niveau des signes, ce que je peux avoir ici, je peux avoir avec la grande prêtresse, je peux avoir le taureau, avec la mort scorpion, avec le roi de houx, l'ermite, je peux avoir le signe de la Vierge. Voilà, on va recouvrir les amis. J'ai envie de dire que c'est dommage, parce qu'avec un amour comme ça, mais je pense que c'est plus un amour, c'est fou, plutôt fraternel, hein. Plutôt fraternel que... C'est inconditionnel, donc c'est difficile en fait à avoir de la passion ou à avoir des choses comme ça, hein. C'est vraiment un amour très fort, mais très fraternel. Alors, la grande prêtresse. La mort. Le fou, ok. Le monde. Ah ben voilà. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 7 de Pentacle. Je pense que ça fait longtemps que ça dure, hein. Je pense que ça fait quand même longtemps que ça dure. C'est peut-être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Pourquoi pas scorpion? Parce que là, on l'avait ici aussi, ça c'est possible. Ou sinon, c'est vous. Mais j'ai l'impression que ça fait longtemps que ça dure. Ouais, il y a quelque chose là qui ne va pas. C'est comme si on ne peut pas. On est obligé de canaliser ses émotions, on est obligé de canaliser ses sentiments parce qu'on se protège. Donc, on ne peut pas dévoiler les sentiments. C'est très bizarre. On est obligé de jongler, on est dans l'hésitation. Il y a un truc comme ça. Donc, ça fait longtemps que ça dure. Je pense que tous les deux ou l'autre, de temps en temps, dévoile un petit peu, mais fait comme si, en fait, j'ai l'impression c'est un pas en avant, trois pas en arrière. Il y a quelque chose comme ça. Mais vraiment, il y a une personne qui a vraiment du mal à exprimer son amour, hein. Ça, on le voit. Alors, la situation... La relation, justement, on avait la grande prêtresse, donc on a le lien, on a aussi le savoir intérieur, le fait d'écouter sa guidance intérieure, peut-être pour trouver des réponses. On a un lien spirituel aussi qui est évident, hein. Et on a la reine de coupe, vous voyez, reine de coupe, roi de coupe, peut-être que vous êtes de signe d'eau aussi. Vous avez tous les deux un signe d'eau dans vos signes, poisson, cancer, scorpion. Mais en tout cas, vous voyez, on est discret sur les sentiments. Vous voyez, la reine de coupe, elle a énormément de sentiments, sa coupe déborde. Mais elle est obligée de rester discrète, de ne pas le dire. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre personne? Je ne sais pas. Mais là, moi, pour moi, c'est des énormément de sentiments, mais qui ne sont pas dévoilés. Alors, ensuite... donc justement, le défi ou les blocages, bah là, on a tout simplement le fou, quoi. C'est qu'on n'ose pas franchir le pas. Alors, pour certains, il n'y a jamais eu de relation, vous voyez. Pour certains, il n'y a jamais eu de relation. C'est une complicité. C'est l'autre qui revient toujours vous titiller, par exemple, au travail ou peu importe, vous voyez. Et finalement, cette personne ne dévoile pas ses sentiments ou vous ne dévoilez pas non plus. On peut avoir cette idée-là, hein. Et on a le 10 de bâton. Donc là, vous voyez, le défi, c'est qu'en fait, c'est lourd parce qu'on n'arrive pas à faire le premier pas, parce qu'on n'arrive pas à prendre ce nouveau départ, parce qu'on n'arrive pas à montrer à l'autre, à exprimer clairement tout cet amour que l'on ressent l'un pour l'autre. Vous voyez, il y a quelque chose d'impossible. Vous voyez, c'est ce que je disais depuis le début, un amour impossible, malgré l'amour. Mais c'est possible que vous ayez été, hein, pourquoi pas, dans une vie antérieure, frères et sœurs, hein. Vous voyez, et il y a toujours ce lien fraternel qui fait que la relation, elle ne peut pas se concrétiser dans cette vie parce qu'on a cette mémoire d'avoir été frères et sœurs. Donc là, dans le fond, on est un peu dans l'inceste. Vous voyez, on a vraiment c'est fort, hein, très très fort, hein. Allez, les événements possibles, justement, ce mois de mai, on a une fin. Donc, soit vous allez mettre fin, soit l'autre va mettre fin, soit ça va se faire naturellement. Mais en tout cas, hein, là, je pense que vous allez bien comprendre que malgré l'amour, c'est une histoire qui est impossible. Vous voyez? Et 8 de Pentacle, je pense que de par cette fin, vous allez travailler sur vous.
D'accord? Travaillez sur vous, l'autre va travailler sur lui aussi, homme ou femme, hein, peu importe, hein. Vous voyez, mais c'est ça en fait, c'est une fin pour pouvoir commencer aussi votre propre travail personnel. C'est-à-dire vous investir pour votre vie, vous atteler à la tâche pour être bien, pour créer la vie que vous souhaitez, mais ce sera sans cette personne, les amis, hein. Alors, et le conseil qu'on vous donne, c'est malgré les doutes, parce que vous voyez, hein, je pense que pour certains, si en tout cas la guidance vous parle, ici c'est une évidence que je suis en train de vous dire. Donc en fait, vous doutez, vous hésitez, et là on vous conseille vraiment de mettre fin, de vous envoler, de vous libérer de cette relation, parce que finalement, vaut mieux que ça soit une relation amicale. Je ne sais pas si c'est déjà passé quelque chose ou pas, mais si c'est rien passé, vaut mieux que ce soit une relation plutôt amicale, en lien d'âme-sœur, parce que moi je sens vraiment un lien d'âme-sœur ici, mais ce n'est pas une âme-sœur avec qui on peut concrétiser la relation. Vous voyez? Donc vraiment, on vous conseille, malgré les doutes, de ne pas avoir peur. C'est des peurs qui sont injustifiées. D'autres personnes avec un lien, vous allez en rencontrer, vous allez aimer d'autres personnes, mais d'écouter de votre petite voix qui vous dit de vous libérer de cette relation, qu'elle a certainement servi à quelque chose, à peut-être que vous commenciez le travail sur vous ou que vous changiez tout simplement, mais elle n'est pas faite pour durer cette relation, hein. Pas du tout, hein. Donc malgré l'amour, malheureusement, histoire impossible. Pourtant cette personne revient, peut-être cette personne, je ne sais pas comment elle revient, à vous de voir comment ça vous parle, mais c'est jamais possible parce que elle revient sans exprimer ses sentiments et vous non plus, il y a un blocage à ce niveau-là. On garde tout pour soi. Allez, parce que tout simplement, ça n'est pas censé être dévoilé. Parce que c'est pas l'amour comme vous pensez. Vous voyez, l'amour amoureux, c'est l'amour fraternel que je vois là, les amis. Allez, on va utiliser l'Arcanum Tarot. Je vais laisser sauter les cartes, comme j'ai fait pour les premiers. Allez. Alors, ok, 6 de bâton. Ok, qu'est-ce qu'on... Ouh, la tour. Bon, ben, vous voyez, il y a quelque chose qui est encore une fois impossible. Vous voyez, il y a quelque chose d'impossible. C'est-à-dire que là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que la victoire que vous souhaitez, c'est pas possible. L'avancée que vous souhaitez, ce n'est pas possible. Oui, on a des lauriers. Donc la victoire, la concrétisation, elle n'est pas possible. On a la tour. C'est impossible. Cette relation, elle est impossible, clairement. Et oui, ça fait mal. Et oui, ça fait mal de... Ça peut faire mal, effectivement, de le réaliser. Ça peut faire mal, effectivement, de se dire que ce n'est pas possible. Mais si vous avez la possibilité, pourquoi pas rester amis? Vous voyez, si vous avez la possibilité, pour ceux qui n'ont pas encore commencé, ben voilà, essayez de rester amis aussi. Vous voyez, c'est ça, voilà, regardez. J'ai le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est l'amitié. Ça peut être possible. Mais l'engagement, la concrétisation de la relation, c'est impossible. Clairement, les amis, hein. Et des fois, c'est dur à accepter. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on dit. Des fois, c'est dur à accepter, mais il y a d'autres alternatives. Vous voyez, si vous êtes destiné à être avec quelqu'un d'autre et cet autre avec quelqu'un d'autre, c'est comme ça. Mais vous, c'est vraiment une relation d'âme-sœur, mais pas d'âme-sœur amoureux. Amoureuse ou amoureux. Ouais, bon, bah 3 d'épée, je vous dis, hein, ça va se terminer, hein. Ça va se terminer, hein, la relation va se terminer. Hein. C'est possible que vous soyez même dans une triangulaire, mais c'est pas vraiment ce que je vois. Mais la relation elle va se terminer. Et peut-être même que vous êtes déjà amis et que c'est un peu une amitié amoureuse. Alors restez amis, hein, restez amis clairement. Hein. Parce que la relation, elle va pas se concrétiser, elle n'est pas censée se concrétiser. Regardez, on a le 6 de coupe. Pour moi, vous avez été frères et sœurs dans une ancienne vie. J'ai vraiment cette impression-là. Donc peut-être on vous dit de continuer à entretenir ce lien fraternel plutôt que de vouloir plus. Regardez, on a la famille. Pour certains, peut-être que vous êtes de la même famille, par exemple cousin, cousine. Vous voyez, on peut avoir cette idée-là. C'est peut-être pour ça aussi que la relation, elle n'est pas possible. Vous voyez, je pense que vous doutez. Je pense que vous doutez de ça. Vous avez des doutes sur ce que je suis en train de vous dire, que vous avez été frères et sœurs dans une ancienne vie ou que vous avez des doutes. Déjà, vous avez peur peut-être parce que vous êtes de la même famille. Ça dépend des personnes, vous voyez. Alors là, j'ai un roi d'épée. J'ai un signe d'air, la Verseau, Gémeaux, Balance. Qu'est-ce qu'on va me dire sur ce roi d'épée? Ouais, 10 de coupe. Alors, j'ai le 10 de coupe et la roue de fortune. Et vous voyez, moi, je pense que cette personne, ce n'est pas...
je pense que cette personne, ce n'est pas ni vous ni l'autre. Je pense que cette personne, c'est la personne que vous allez attirer après avoir décidé de lâcher prise avec cette relation qui est impossible. Et de rester ami avec cette personne ou pas, mais de comprendre que c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Il y a des mémoires karmiques qui fait que vous vous rappelez que vous avez été frères et sœurs et c'est pas possible. Il y a quelque chose qui est impossible. Donc je pense que là, en décidant de mettre fin, je pense que vous allez attirer quelqu'un d'autre, un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, qui fait partie de votre destinée justement et avec qui vous allez être super heureux. Et vous allez peut-être même pouvoir vous investir, créer, fonder. Voilà, là, ce sera votre propre victoire à vous. Et peut-être même que vous, vous êtes un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, vous voyez. Et peut-être que vous attendez ce signe d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion. Peut-être même avec la Lune, Poisson, où on avait la mort Scorpion, vous voyez. Mais en tout cas, si c'est le cas, on vous dit que vous vous trompez. Parce qu'en fait, c'est pas possible. C'est vraiment ce que je vois. Ce n'est pas possible. Donc, accueillez la nouveauté. Et puis, lâchez prise. Vous voyez, on a vraiment une nouvelle personne qui arrive pour vous. Hein. Mais il faut juste décider, voilà, que c'est fini, de mettre fin et de sortir, en fait, de ces blocages mentaux qui font que peut-être que vous attendez quelque chose. Et reposer le mental et arrêter peut-être d'être bloqué sur cette relation qui n'est malheureusement pas possible. Voilà ce qu'on voit. C'est de l'amour inconditionnel, mais c'est de l'amour fraternel. Donc voilà pourquoi la relation, elle n'arrive pas à évoluer. Pourquoi peut-être que vous ne dévoilez pas les sentiments. On a quelque chose comme ça. Après, ça, c'est une question d'acceptation, vous voyez. Qu'est-ce qu'elle fait là, la mort? Bon, ben, vous voyez, j'ai pris la mort alors qu'elle est censée être là-bas. Alors les amis, on va terminer avec un petit message de l'oracle amour. Je vous laisse poser une question, je vous laisse 10 petites secondes et puis je vais ouvrir le livre pour vous. C'est parti. C'est parti, allez, on va répondre à votre question. Et oui, seul et cela, oh oui, et cela d'une manière totalement inattendue. Vous vivrez cela comme une renaissance spirituelle. Regardez, on a la roue de fortune. D'accord? Donc moi, je pense que je ne sais pas ce que c'est votre question. Peut-être que ça a répondu, peut-être que ça vous transmet un autre message. Mais la roue de fortune, c'est quelque chose qui vous est destiné. C'est un changement de vie. C'est aussi un coup de chance, une belle opportunité. Donc, j'espère que ça a répondu à votre question. Sinon, c'est un tout autre message qu'on voulait vous transmettre. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Si ce n'est pas le cas, je suis désolée, choisissez une autre pierre. Si c'est le cas et que vous ne voulez pas l'admettre, essayez peut-être, pourquoi pas, de creuser au fond de vous, voir si ça peut être plausible ou pas. Ça permettra peut-être d'arrêter de perdre votre temps. Mais sinon, voilà, merci pour votre écoute et à très bientôt. Je vous fais des bisous et bienvenue à vous les personnes qui ont choisi le cristal de roche. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On y va, on va voir le lien entre vous et cette personne ou ce que vous avez en commun. Allez, c'est parti. Le lien. Alors, qu'avons-nous ici? Ouh, peur et destruction. Bon, les amis, il y a quand même une solution. C'est peut-être la clé. Hein. En fait, finalement, ah oui, finalement, période d'attente. Il y a de l'attente dans tout ça. Mais finalement, je pense que cette relation, c'est la clé, c'est la solution pour pouvoir détruire toutes ces peurs. Donc, j'ai l'impression que c'est une histoire qui peut être un peu compliquée. D'accord, qui peut effectivement faire ressortir beaucoup de peur, qui peut être aussi destructrice hein, pour certaines personnes, mais en même temps, c'est la clé, c'est la solution pour pouvoir détruire tout ça. Bon, bah écoutez les amis, intéressant, on y va. On va voir le tirage en croix. Pour commencer, les arcanes majeures. C'est parti. Allez. Donc, la situation, voilà. On va aller voir les défis ou les épreuves dans cette relation. Alors, ce qui pourrait arriver en ce mois de mai est le conseil du tarot. Donc, ce qu'on va faire, on fait une première lecture avec les arcanes majeures, on calcule la résultante et après, on recouvre avec les mineurs. Alors, la situation, la relation, la récolte. La récolte, c'est le jugement. Le défi ou les problématiques ou les épreuves ou à surmonter, l'ermite, le roi de houx. Les événements possibles durant ce mois de mai,
la pierre levée, c'est la carte de la justice. Et le conseil qu'on vous donne, la tempérance. Alors, donc, bah déjà, la situation, c'est ça, c'est un retour pour moi. Vous voyez, le jugement, c'est un retour. Retour du passé. J'ai l'impression que vous êtes connu déjà dans le passé, si ce n'est pas dans une vie antérieure, carrément. Donc, c'est ça, en fait, c'est un retour, mais c'est aussi pas mal de prise de conscience des deux côtés. Et c'est aussi une renaissance. Vous voyez, c'est ce que je vois. Alors peut-être qu'effectivement, c'est passé par des périodes de grande peur, de destruction d'une relation un peu toxique, si je puis dire, ou compliquée, ou destructrice. Mais en même temps, ça permet plein de prises de conscience et ça permet une renaissance. D'accord? Alors, maintenant, le défi, les épreuves à surmonter, tout ça dans cette relation, on a l'ermite. Et en fait, le défi, c'est ça, c'est peut-être qu'il faut accepter que il faut prendre du temps. C'est qu'en fait, ce qu'il faut accepter, c'est que la relation, elle ne pourra pas se concrétiser tant que guérison, il n'y aura pas, parce qu'on vous conseille de guérir. Vous voyez? Donc, en fait, c'est ça, c'est simplement d'accepter de laisser au temps. Peut-être que ce retour n'est pas encore arrivé aussi, ça c'est possible et c'est ça que vous attendez ou que l'autre attend. Mais dans tous les cas, pour une concrétisation, c'est le temps qui va faire les choses. C'est le temps, c'est la sagesse, c'est la foi, c'est l'éveil, c'est la guérison en fait de toutes ces peurs. Et c'est ça en fait, c'est ça la solution. C'est pour ça que la relation n'avance pas ou qu'il y ait des allers-retours comme ça, parce qu'il n'y a pas encore de guérison vraiment. Mais là, c'est pour les deux en fait, ce que je vois. Maintenant, la possibilité de ce mois de mai, on a quand même la carte de la justice. Donc la possibilité, ça va peut-être être une décision, un choix ou une stabilité au niveau des blessures de l'âme, au niveau des peurs. On va recouvrir après avec les arcanes mineures. Et là, je pense que c'est une stabilité. Dans le sens où il n'y aura plus d'attente. Peut-être que vous allez être plus dans l'attente, moins focalisé sur l'autre. Et c'est peut-être ça qui va faire évoluer aussi les choses. Et parce que là, on vous conseille la tempérance. Donc, vous voyez, on vous conseille de patienter, de guérir, de travailler sur vous, de modérer peut-être un comportement que vous avez. Vous voyez, peut-être un comportement destructeur, un comportement saboteur. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Ou de prendre des distances. Alors, on calcule la résultante. On a le 20, enfin, on a le 20, 30, 40, 54. 54, on est sur l'ermite, encore une fois. Donc, vous voyez, la synthèse, c'est ça, c'est la foi, la lenteur, la sagesse, la distance. Et tout ça, c'est nécessaire justement pour comprendre qui on est et pour pouvoir travailler et détruire toutes ces peurs, en fait. Toutes ces peurs, mais moi, je sens aussi de l'auto-sabotage, alors que ce soit d'un côté ou de l'autre ou des deux côtés. C'est ça la solution, en fait. C'est de vivre cette relation qui vous permet de vivre ou pas, mais dans tous les cas, même si vous n'êtes pas ensemble, vous vivez une relation ensemble qui vous permet des prises de conscience, qui vous permet aussi une stabilité émotionnelle au niveau des blessures de l'âme. Alors, on va les recouvrir avec les arcanes mineurs. Alors, là, la récolte, donc le jugement. Le jugement. La justice. L'ermite. Et alors, pourquoi cette personne revient à chaque fois? Et je pense que vous aussi, vous retournez vers l'autre, c'est possible. Parce qu'en fait, je pense que vous êtes la solution à cette personne pour peut-être dépasser tout ce qui lui fait peur. C'est possible que vous êtes la solution. Alors, 5 de coupe, waouh, c'est beau. Ok, bon, moi je pense qu'il y a eu beaucoup, il faut lâcher prise en fait sur un passé, d'une manière ou d'une autre, ou sur des déceptions du passé. Ouais, il y a eu des déceptions dans le passé parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes de communication en fait entre vous, c'est vraiment ce qu'on voit. Et là, j'ai l'impression que chacun fuit l'autre ou l'un des deux fuit l'autre pour se protéger. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Parce qu'en fait, c'est tellement intense que que c'est difficile à vivre. Maintenant, ce qu'il faut en fait, c'est libérer le passé ou libérer les déceptions en lien avec le passé. Je pense plutôt que c'est des déceptions en lien avec tous ces problèmes de communication et ces disputes, etc. Je pense que c'est ça, c'est parce qu'en fait, j'ai l'impression que l'autre vient à chaque fois vers vous, mais avec ce truc de dire, oulala, ça sera comme dans le passé, il va y avoir des problèmes de communication, on va se disputer. Et bien sûr,
on attire en fait ce qu'on pense. Donc ça se passe parce que voilà, l'autre l'a pensé. Si c'est vous qui retournez toujours vers l'autre, c'est ça. Vous y allez, mais avec vraiment la peur de revivre ce qui s'est passé dans le passé. Finalement, vous le revivez parce que voilà, c'est vous l'attirez par rapport à ce que vous pensez. Allez, la relation, donc on avait le jugement. Qu'est-ce qu'on a avec le jugement? On a le roi d'atamé. Donc là, c'est le roi d'épée. Alors peut-être que l'un des deux est un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Ça aussi, c'est possible. Mais sinon, on va parler aussi de, oui, de retour. C'est ça la situation, c'est un retour. Bon, après, j'ai pas la roue de fortune qui me parle de répétition. Mais le jugement, c'est aussi une énergie de retour. Donc en fait, voilà, cette personne, signe d'air, je pense, Verseau, Gémeaux, Balance, revient et ne peut pas s'empêcher de revenir, mais ne revient pas avec des pensées positives. Cette personne revient avec des appréhensions, ce qui fait qu'à chaque fois, la relation se détruit. C'est ça, là on parle de destruction, c'est quand même en fait... C'est comme si, finalement, il suffit d'un petit truc, d'une incompréhension, d'un truc que que l'autre a mal compris pour que, la tempête, elle passe et puis tout parte complètement en cacahuète. Vous voyez, c'est fou, hein. Alors, on va voir maintenant, ben c'est ça en fait. Là, le blocage, c'est qu'en fait, peut-être que chacun garde pour soi certaines choses aussi. Vous voyez, c'est ça un peu l'ermite, il ne s'exprime pas, il dit pas les choses, il est plutôt en retrait. Et c'est peut-être ça aussi, c'est, ok, tu reviens, mais la plupart du temps, tu es à distance. Tu prends des distances et quand on ne se voit pas, tu es complètement effacé, tu me dis rien. Vous voyez, on a un peu cette idée-là. Et 8 de coupe, ouais. C'est ça en fait qu'il faut affronter, c'est qu'en fait, moi je pense qu'il y a une des deux personnes, surtout l'autre personne, en tout cas la personne qui revient, logiquement c'est cette personne, euh, n'est pas optimiste. C'est ce que je vois, n'est pas optimiste. C'est quelqu'un qui décide de vous tourner le dos, clairement, mais en même temps, cette personne vous aime. Et je pense qu'elle ne veut pas se l'avouer à elle-même. Donc c'est pour ça qu'elle a du mal et qu'elle est en fait énergétiquement toujours attirée par vous. Et je pense aussi que cette personne pense, d'après elle, hein, méritait mieux. Méritait mieux que des conflits, méritait mieux que des allers-retours. Donc peut-être qu'elle cherche aussi hein, quelqu'un qui va mieux lui convenir, mais finalement elle revient toujours vers vous. Parce qu'il y a un manque comme ça, parce qu'il y a de l'attachement qu'elle ne s'avoue pas, qu'elle n'exprime pas. Au mois de mai, ce qui va se passer, bah, il va y avoir une décision, hein, j'ai l'impression, ou une stabilité. Oui, voilà, l'as d'atamé, c'est l'as d'épée. Bah là, il va falloir trancher. Il va y avoir une discussion. Et de cette discussion, il va falloir prendre une décision. L'un ou l'autre va décider de quelque chose, va communiquer peut-être un choix aussi. Vous, le conseil pour vous, c'est la tempérance. Donc, c'est effectivement de guérir, de travailler sur vous, de vous défocaliser de cette personne, peut-être aussi de vous retirer, hein, ça c'est fort possible. Et on a le roi de bâton. Et le roi de bâton, c'est possible que c'est vous, que vous êtes un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, où vous avez ce signe de feu. Si vous n'avez pas de signe de feu, ou même si c'est votre signe, on parle vraiment d'indépendance et de confiance. Donc je pense vraiment que pour l'instant, en fait, la décision qu'il va y avoir, c'est bon, on arrête hein, les allers-retours, on arrête, on s'éloigne parce que de toute manière, on n'arrive pas à se comprendre. Il y a toujours des problèmes de communication, ça c'est possible. C'est ce que je vois en tout cas. Bon, maintenant, on va aller voir avec, l'oracle, l'oracle, non, le tarot. Alors, on va aller voir ce que nous dit le tarot. Et là, ça sera une décision vraiment où vous allez communiquer bien et ce sera une décision juste et équitable. Mais je pense que la décision, c'est, bon, pour l'instant, écoute, hein, on n'arrive pas à s'entendre, on va plutôt pas avancer. Hein. Mais bon, ça m'étonnerait que cette personne ne revienne pas, je vous dis. Hein. Qu'elle se ment à elle-même, en fait. Hein. Bon, on a le valet de bâton, ok. Qu'est-ce qu'on a avec le valet de bâton? De d'épée. Il y a quelqu'un qui doute là pour un changement. Il y a quelqu'un qui doute, il y a quelqu'un qui a peur d'être manipulé, mais on a aussi des problèmes de communication. Et c'est ça qui fait peur en fait. C'est qu'en fait, la personne qui revient, ou même vous, peut-être que l'autre revient, ou même vous, si vous retournez vers l'autre, mais je pense plus que c'est l'autre qui revient vers vous. Peut-être que vous l'attirez aussi. Vous attirez son retour aussi, ça j'ai l'impression. Mais il y a toujours cette appréhension de se disputer, de ne pas se comprendre. C'est fou ça, il y a toujours ces doutes, il y a toujours... Vous voyez, on a encore le 8 de coupe qu'on avait là-bas. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense que vous, ce que vous attendez, c'est effectivement quand cette personne elle revienne, qu'elle revienne en
parce qu'elle vient en fait à chaque fois réparer les choses, hein, mais elle dit pas ce que vous... Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego. Après, c'est pas difficile d'avoir de l'ego, c'est juste quelqu'un qui tient à son image, comme l'empereur, c'est peut-être même un bélier. C'est quelqu'un qui est bloqué en fait dans le mental et qui n'exprime pas ses sentiments. Et je pense que vous, c'est ok, tu reviens, mais dis-moi des choses. Dis-moi les choses, dis-moi ce que tu as sur le cœur, dis-moi ce que tu penses, dis-moi si tu m'aimes, dis-moi ce que tu ressens. Et c'est quelqu'un qui ne le fait pas, en fait. C'est quelqu'un qui a du mal à s'exprimer, vraiment. En tout cas, à exprimer ses sentiments. Ça, on le voit. Donc, vous, voilà, vous, c'est vraiment le manque et un maximum. Hein. Vous essayez de prendre des distances, de vous occuper de vous. Vous essayez d'apaiser un peu ce manque. Mais le manque, il est là, il est évident. Et le manque, il n'est pas de votre faute. C'est parce que là, vous avez affaire à quelqu'un qui a vraiment peur de s'exprimer, quoi. Qui n'a pas cette habitude-là, quoi. Ouais. Et pourtant, vous avez tellement envie d'être complètement comblé avec cette personne. Vous avez envie d'être dans l'amour. Vous avez envie d'amour même qui déborde. Mais il y a un manque, en fait. C'est pas assez ce que cette personne vous donne. Vous avez envie qu'elle vous dise des mots d'amour, qu'elle vous dise ce qu'elle ressent, parce que vous voyez bien ce qu'elle ressent, mais elle ne vous le dit pas. Et c'est peut-être ça qui crée des problèmes de communication, parce que vous vous sentez rejeté. Donc forcément, vous allez agir aussi sur la blessure, quoi. Vous voyez, en fait, c'est ça, hein, je pars, je m'éloigne, je viens, je répare. Mais en même temps, je ne te dis pas ce que j'ai envie, ce que j'ai envie de te dire. Même pas ce que j'ai envie d'entendre, mais ce que j'ai envie de te dire. C'est peut-être quelqu'un qui vous dit ça dans le charnel, vous voyez. C'est quelqu'un qui n'exprime pas ses sentiments, effectivement, mais c'est quelqu'un qui vous le montre certainement dans le charnel. Vous voyez, on a un peu cette idée-là. Parce que là, à ce niveau-là, par contre, c'est fort. Là, à ce niveau-là, vous voyez que cette personne vous aime, parce que c'est très fort. Mais vous avez besoin de paroles, en fait. Voilà, la communication. Mais vous avez besoin de paroles. Et cette personne, elle n'est pas dans les paroles. Pourquoi? Quel est son problème, cette personne? Ah, ça a sauté. Peut-être que... Ah, c'est possible parce qu'elle a essayé, en fait, hein, cette personne, de le faire. Hein, et peut-être que vous, je ne sais pas, vous ne vous êtes peut-être pas senti... Je pense que cette personne, elle a essayé à un moment donné et vous n'avez pas été réceptif. C'est-à-dire que vous n'avez pas exprimé vous-même vos sentiments et ça a bloqué cette personne. C'est très bizarre ce que je vois. Hein. Et depuis, elle a dit, bah maintenant, je ne le fais plus, en fait. Allez, on continue. As de bâton. Ok. Chevalier de coupe, ouais. Non, mais ça va changer, ça. Ça va changer, en fait. Là, le côté un peu où je dis rien, etc., ça va changer. Mais il faudra laisser le temps au temps parce qu'on n'oublie pas, hein, c'est quand même quelqu'un qui a un blocage mental. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui se vexe vite, hein, d'où l'idée tout à l'heure d'ego un petit peu, vous voyez, ou c'est quelqu'un peut-être qui a la blessure du rejet. Et quand elle a essayé d'exprimer ses sentiments et que vous n'avez pas été réceptif, ou que vous-même, vous avez peut-être vous ne vous êtes senti pas légitime, donc vous avez agi un peu avec la blessure, je ne sais plus ce que je voulais dire, cette personne s'est refroidie, vous voyez, et elle s'est sentie rejetée. Voilà ce qu'on voit. Donc... Bon, ça va aller, on a le soleil, ça va aller, elle va le faire, elle va prendre conscience, hein, finalement, cette personne va prendre conscience que finalement, elle a un côté toxique avec son ego, ou peut-être qu'elle s'est trompée, enfin, vous voyez, il y a un truc comme ça. Moi, je ne vois pas vraiment communiquer à ce sujet-là, mais je vois surtout cette personne prendre conscience de ça et décider d'ouvrir à nouveau son cœur. Et peut-être que cette personne, elle va se dire, ouais, mais peut-être qu'il ou elle avait des raisons aussi de ne pas être réceptif ou bien j'ai pas dit les choses comme il le faut. Vous voyez, on a un petit peu cette idée-là. Ok. 9 de denier. Et le jugement. Ok. Je pense qu'à un moment donné, elle va se sentir seule et elle va prendre conscience de ça. Donc, c'est possible que vous vous éloignez, que vous décidiez, ok, tu veux pas m'exprimer tes sentiments, tu viens, ok, je le sens que tu m'aimes, je le vois dans les actes, dans ton désir, dans tout ça, mais tu ne le dis pas. Donc, moi, je prends des distances, je m'éloigne, c'est peut-être déjà en cours, et pendant cette période où cette personne se sent seule, elle va prendre conscience, et là, elle va sortir de sa zone de confort et un petit peu plus partager. Et surtout, pourquoi pas partager cette déception? Vous voyez, la déception que quand elle a essayé, vous l'avez ou rejeté ou vous n'avez pas été réceptif. Vous voyez, on a un petit peu cette idée-là. Donc moi, je pense que c'est, comme je vous l'ai dit, hein, pourquoi cette personne revient, parce que c'est la thématique aussi, pourquoi cette personne revient toujours.
parce que tout simplement, elle a des peurs à détruire. Vous êtes un petit peu sa solution parce que c'est pas quelqu'un qui s'exprime facilement. Et sauf qu'il faut qu'elle comprenne aussi, cette personne, qu'il faut dire les choses, que les faire ressentir dans le lit, ça ne suffit pas finalement. Vous voyez, on a un peu cette idée-là. Après, vous adaptez. Les amis, je vais vous laisser 10 secondes pour poser une question et je vais vous répondre avec, on va demander à l'oracle amour de vous répondre. Allez, c'est parti. Allez, la réponse, la réponse, la réponse. La réponse. Rien n'est jamais acquis dans la vie et c'est ce qui en fait sa beauté. Conclusion, ne vous reposez pas sur vos lauriers concernant ce sujet. Donc peut-être aussi, hein, vous allez devoir, en fait aussi ne pensez pas que c'est un échec. Vous voyez, ce n'est pas un échec. Il y a encore des efforts à faire pour arriver à vos fins, pour arriver à ce que ça donne quelque chose de beau. Et c'est rien, hein, c'est juste l'expression d'amour et de sentiment finalement qui provoque peut-être des conflits, peut-être une incompréhension, des peurs, des choses comme ça. Donc rien n'est jamais acquis dans la vie et c'est ce qui en fait sa beauté. Conclusion, ne vous reposez pas sur vos lauriers concernant ce sujet. Donc peut-être agissez aussi, aidez l'autre aussi hein, à comprendre, à s'exprimer. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Si ce n'est pas le cas, je suis vraiment désolée. Choisissez une autre pierre éventuellement. Je vous fais des bisous, à très bientôt. Bye bye.